Donc les Usos champions par équipe contre The Bar, contre Rusev et Nakamura. Qui va gagner pour moi? Ça se joue évidemment entre Ricochet, Aleister Black et les Usos. Qui va gagner? Je vais dire Ricochet, Aleister Black. Mais si les Usos gagnent, franchement, ça va pas m'étonner. Si je dois faire un ordre, ça fait comme c'est là en fait. Ricochet, Aleister Black, deuxième les Usos, troisième le Bar, quatrième l'équipe de merde. Voilà. Ça va franchement les matchs qui m'intéressent moyen. Je passe pas trop de temps dessus. Match pour équipe par équipe féminin. Fatal 4-Way match entre Tamina Nia Jax, les championnes par équipe, la Boss and Hug Connection, les Iconics et les Divas of Doom, Beth Phoenix et Natalia. Beth Phoenix qui a fait son retour dans les rings, je crois, lundi dernier, je sais plus. Est-ce qu'elle va remporter le titre? Non, pour moi, la Boss and Hug Connection va garder ses titres par équipe, et j'espère, parce que les autres équipes, c'est pas brillant, quoi. Voilà, quoi. Je sais pas trop où ça va mener ces titres. Enfin, si, j'ai une idée où ça peut mener, j'en parlerai avec le main event, si j'y pense. Et pour ça, en fait, il faudrait ces titres à Sasha et Bayley, clairement. Match pour le titre intercontinental. Le champion Bobby Lashley affronte le Demon King Finn Balor qui a été annoncé. Totale logique, vraiment. Franchement, je comprends pas pourquoi Balor est un démon là, quoi. Pourquoi pas au Royal Rumble, franchement. Aïe. Ça veut dire qu'il a vraiment besoin du démon pour battre Bobby Lashley en solo. Mais que par contre, en Finn Balor normal, il peut concurrencer Brock Lesnar. Totale logique. Mais victoire de Finn Balor, on peut pas faire autrement. J'espère que Liorage va pas faire la petite tepu, hein. Mais j'ai pas trop d'hésitation pour ce match. Match pour le titre des États-Unis. Là, un peu plus d'hésitation quand même si j'ai un gagnant en tête. Le champion Samoa Joe affronte Rey Mysterio. On pensait tous qu'il allait affronter Andrade à WrestleMania, mais Andrade surtout dans Bataille Royale. Et oui. Pour ce match, victoire pour moi de Samoa Joe. J'adore Rey Mysterio, j'adorerais qu'il gagne ce titre à WrestleMania, ça serait beau de voir ça. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu. La dernière fois qu'il a gagné un titre à WrestleMania, c'était WrestleMania 25, si je me trompe pas, un truc de mon genre. Donc oui, en effet, ça commence à faire pas mal, 10 ans, quoi. La dernière fois que Rey Mysterio a gagné un titre tout court aussi, ça fait longtemps. Mais ouais, Samoa Joe, je pense ça peut être un champion solide, en espérant que le titre des États-Unis reprenne du prestige aux yeux de Vince McMahon, parce que là, vu comment ces derniers mois, le titre des États-Unis a changé de main, tout ça, il a de moins en moins d'importance, et c'est dommage. Match en simple. Roman Reigns affronte Drew McIntyre. Roman Reigns n'est pas dans le main event de WrestleMania. Et oui, puisque c'est un main event féminin. Ça fait combien? 4 ans qu'il était dans le main event? Quand même, hein. Mais là, il est en mid-card contre Drew McIntyre. C'est tout aussi bien, ma foi. Victoire de Roman Reigns. Parce que je pense, surtout par rapport à sa leucémie, ils vont le faire gagner, il peut gagner à WrestleMania, en plus d'avoir battu sa leucémie. Bon, peut-être faire des trucs comme ça, j'espère pas, hein, ça serait très bâtard comme technique pour vendre Roman Reigns, entre guillemets. Mais j'espère un très très bon match. Ah, ça m'énerve quand ça part sur le côté, c'est très bizarre. J'espère une victoire de Roman Reigns, mais j'espère un très bon match. Voilà, parce que Drew McIntyre est quand même très très bon, en espérant qu'il soit pas gâché, quoi. Match en simple aussi, ça c'est le match où j'ai le plus d'hésitation. AJ Styles contre Randy Orton. La rivalité est très bien construite. Enfin, d'après moi. Comme on dit
C'était qui? C'était Link Dawson et Sad Panda, je crois. Ça fait un peu combat indie contre WWE. Et aux yeux de Vince McMahon, la WWE devrait remporter. Mais pour moi, non. Pour moi, ils vont faire gagner AJ Styles. Mais peu importe le résultat, le match sera très très bon. Ça, franchement, il n'y a pas de doute. Mais pour moi, victoire de Styles. First Count Anywhere match entre Shane McMahon, le best in the world, le meilleur catcheur du monde évidemment, contre le Miz. Donc Shane McMahon avait trahi le Miz à Fastlane, ce qui a mené à ce match en First Count Anywhere. Le Miz qui à SmackDown a battu Sanity à lui tout seul dans un First Count Anywhere. D'ailleurs, pas mal la nouvelle barbe de Eric Young. Franchement, pas mal du tout. Victoire du Miz. Hein. Bon, Shane McMahon va sauter de partout, ça y a pas de doute. Mais victoire du Miz. Voilà. C'est vrai que par rapport à avant, mes prédictions elles sont bâclées, hein, mais comment dire, je sais, bah déjà j'ai un peu moins de temps quoi, et que je sais pas quoi dire sur les matchs, c'est ça le truc. Mais victoire du Miz. Combat d'adieu, ouah quel titre. Victoire ou défaite, il s'agira du dernier combat en carrière de Kurt Angle. Donc Kurt Angle affronte pour son match d'adieu Baron Corbin. J'espère que Baron Corbin va se faire attaquer. Genre, ce serait bien qu'il y ait un truc concert d'Elias. T'as Baron Corbin qui se ramène. Je sais pas, soit il clash Elias, soit je sais pas, il fait un truc avec quoi. Cena qui arrive, qui démonte les deux et du coup, Baron Corbin n'est pas apte pour le match contre Kurt Angle et boum, Cena Kurt Angle, ça serait incroyable. Si c'est Baron Corbin contre Kurt Angle, victoire de Angle, hein, ça y a pas de doute. Si c'est Cena, bah victoire de Cena sur à place d'Angle, à place de Corbin contre Kurt Angle. Oh puis merde, ce match m'énerve. Ah là là. North Part match sans disqualification, match sans règles, comme vous voulez. Si Triple H perd, il prendra sa retraite de catcheur. Il affronte donc Batista. Batista qui est le genre de gars qui veut absolument se faire battre. Ça me donne l'impression qu'il a envie de se faire battre vraiment par Triple H. Comme beaucoup le disent, et je pense aussi, il n'y aura pas deux retraites au même WrestleMania. Et puis c'est Triple H, quoi. Il est trop attaché à la fédération et pour moi il va pas prendre sa retraite. Victoire de Triple H. Puis Batista, bah, pourquoi pas lui prendre sa retraite, ça serait cool franchement. Aucun souci. J'adore Batista mais c'est bon, on en a marre un peu. Enfin je pense. Même si c'est bon, ça va faire de la nostalgie, ça va rappeler des trucs. Voilà. Match pour le titre de WWE. Le champion, le nouveau Daniel Bryan, contre Kofi Kingston. Quelle histoire pour Kofi. Quelle histoire. Alors le gars, il remplace Mustafa Ali dans le Elimination Chamber match. Et au final, ça devient le nouveau chouchou du public. Mais moi, au début, je me disais, victoire Kofi Kingston, ils peuvent pas s'arrêter maintenant. Ils sont obligés de faire gagner le titre à Kofi. Mais, comment dire, est-ce qu'ils vont, si après pour les deux derniers matchs, ça se passe comme je pense que ça va se passer, enfin comme je veux du moins, est-ce qu'ils vont faire gagner vraiment Kofi dans ce match? Est-ce qu'ils vont pas faire comme l'année dernière avec Lesnar Roman Reigns? Tout le monde se dit ouais, enfin Roman Reigns, il va détrôner Brock Lesnar enfin, ce qui était temps. Et Brock Lesnar gagne le match et garde son titre jusqu'à SummerSlam. Est-ce qu'ils vont pas faire un truc comme ça avec Daniel Bryan, genre tout le monde pour Kofi et c'est Bryan qui gagne? On va dire Kofi Kingston, mais vraiment c'est limite 50-50 quoi. Si Daniel Bryan conserve, ce sera pas une surprise, voilà. Le match qu'on pensait qu'il allait être main event de WrestleMania et au final non. Le match pour le titre universel, le champion Brock Lesnar contre Seth freaking Rollins, le vainqueur du Royal Rumble 2019. S'il vous plaît, faites gagner Seth Rollins. Pour moi, victoire de Rollins, mais s'ils nous refont comme l'année dernière, je vais pas finir le pay-per-view dans les meilleures conditions. S'il vous plaît, faites pas gagner Lesnar. Je sais pas, mettez Dean Ambrose dans l'histoire. Pourquoi pas Roman Reigns même, mais faites gagner Seth Rollins. Juste ça. Pour moi, victoire de Rollins.
Pitié. Pitié. Vraiment, je demande que ça. Et le main event. Match pour le titre par équipe de Raw et le titre par équipe de SmackDown féminin. Triple threat match. La vainqueur sera double championne et pas championne unifiée. C'est important de le savoir. Becky Lynch contre la championne de Raw, Ronda Rousey, contre la championne de SmackDown, Charlotte Flair. Waouh. Becky Lynch vainqueur. La vainqueur du Royal Rumble 2019 féminin. Ça serait comment dire, assez logique qu'il fasse gagner Becky Lynch. Ça me fait penser qu'il faut du coup que je reparle des titres par équipe féminin. Mais du coup, il y a un truc qui bloque, c'est le NXT Takeover de cette nuit. Shayna Baszler est restée championne. Et du coup, ça me nique un peu. Mais c'est pas grave. Pour moi, pour les Survivor Series, ils vont construire un truc pour les Force Women WWE contre Force Women MMA. Donc on aura Ronda Rousey, qui ne sera plus championne, je pense. Shayna Baszler, qui sera dans le roster principal. Et Marina Shafir, Jessamine Duke. Et de l'autre côté, on aura Becky Lynch, Charlotte Flair et la Boston Connection, qui s'affronteront pour le Survivor Series. Pour moi, c'est ça qui est prévu. Après, comment ils vont faire l'histoire, ils se démerdent, hein, c'est pas un problème. Mais du coup, ça n'a pas de sens avec mon prono, en fait, on s'en fout. Mais enfin, peut-être pour la fin, genre comment dire, imagine t'as Boston Connection qui vient vers Becky Lynch, qui félicite, et après Charlotte Flair qui dit bravo, puis les 4 sont un câlin, enfin, ce serait magnifique comme ça, comme fin quand même. Et là, attaque des Force Women, MMA, ouh là là, ce serait incroyable. Bref, victoire de Becky Lynch. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronos.